Chers élèves, bonjour et merci d'être présents pour la suite de notre leçon. Cette séquence est sur la leçon d'arithmétique qui a pour titre fraction ordinaire et fraction décimale. Nous allons voir d'abord les nombres fractionnaires. L'objectif de cette leçon, que chacun de vous soit capable d'obtenir un nombre fractionnaire et effectuer les opérations des nombres fractionnaires. Puisque nous avons vu déjà la définition qu'est-ce qu'une fraction, nous avons eu déjà à étudier la leçon sur les fractions décimales. Alors, nous avons ici les nombres fractionnaires. Situation problème, combien de litres la fraction 13/5 de litres représente-t-elle? Combien de litres la fraction 13/5 représente-t-elle? Alors, nous avons dans la solution, il faut d'abord 5/5. C'est pas 5. Non, il nous faut 5/5 pour faire 1 litre. Il nous faut 5/5 pour faire 1 litre. On dit 5 sur 5 pour faire 1 litre, c'est-à-dire simplement, si nous avons 5, on essaie de diviser par 5, donc il y a 5 fois 1, 5, au lieu de 5, 0, donc c'est ce qui veut dire 1 litre. Alors, nous avons ici maintenant à représenter les 13/5. 13/5 ici, notre objectif c'est d'obtenir un nombre fractionnaire. Donc nous aurons à diviser 13 par 5. 13 par 5. Vous êtes? Donc, nous prenons 13, on divise par 5. Vous êtes? Alors, je prends deux chiffres vers la gauche du dividende et je dis, dans 13, combien de fois 5? Il y a 2 fois. 2 fois 5, 10. 10 au lieu de 13, il nous reste 3. Voilà, si nous divisons 13 par 5, nous avons 2 pour quotient et 3 pour reste. Maintenant, donc c'est pour dire que nous avons 13/5 donc, dans 13/5 contient dans le 13/5 contient 2 fois 5. 2 fois 5. 2 fois 5, 5e, n'est-ce pas? Donc, il nous reste 3/5. Alors, s'il faut écrire, nous aurons maintenant 13/5 de litre. Vous me suivez? 13/5 de litre est égal. Nous avons d'abord le quotient qui est là. Nous aurons à écrire 2 litres, vous êtes, plus 3/5. Alors, pourquoi? Le 2 ici, c'est le quotient. Le 3, c'est le reste. Donc, ce qui nous donne aussi, on peut écrire aussi 2 litres 3/5. Donc, en exemple, nous avons 16/7. 16/7 est égal à 16 divisé par 7. Puisque nous avons dit pour obtenir un nombre fractionnaire, il faut prendre le numérateur et on divise par le dénominateur. Alors, je prends 2 chiffres vers la gauche du dividende et je dis, dans 16, combien y a-t-il 2 fois 7? Il y a 2 fois. 2 fois 7, 14. 14 au lieu de 16, il reste 2. Alors, nous avons ici le reste qui est 2. Quand on vérifie, on peut écrire maintenant le 16/7 est égal 2 sur 7.
Donc, voilà, nous avons notre nombre fractionnaire. Pourquoi? Parce que quand nous avons 2 fois 7 plus 2 sur 7 est égal à bien 16 septièmes. Troisième exemple, nous avons 19 cinquièmes. Alors, 19 cinquièmes ici, c'était prendre 19, on divise par 5. Je prends 2 chiffres vers la gauche du dividende et je dis, dans 19, combien y a-t-il de fois 5? Il y a 3 fois. 3 fois 5, 15. 15 au tête de 19, il nous reste 4. Donc, nous avons déjà ici, pour écrire maintenant, nous allons écrire, on prend d'abord le quotient et plus le reste. Donc, nous avons le quotient ici, c'est combien? C'est 3. Alors, le reste, c'est combien? C'est 4. Donc, 4 cinquièmes. Donc, 13, s'il faut transformer 19 cinquièmes en nombre fractionnaire, nous avons 3, 4 cinquièmes. Alors, ce qu'il faut retenir, on obtient un nombre fractionnaire en divisant le numérateur d'une fraction plus grande que l'unité par son dénominateur. Le quotient entier est la partie entière du nombre fractionnaire. On y ajoute la fraction qui a pour numérateur le reste de la division et pour dénominateur. Merci d'être attentif. Au revoir pour la suite de la séquence.